Et oui, ce genre d'introduction permet de poser un climat d'indignation, laissant présager une vidéo lourde de sens, alors que nous allons tout simplement décoder les éléments amenés par la dernière vidéo de Pierre Orca, puisqu'il y a des thématiques très intéressantes dont il est important de parler. Et comme toujours, si vous recherchez de la destruction, du clash, du sel ou du poivre, vous avez plus de chances d'en trouver dans votre cuisine qu'ici. Alors c'est parti. Comme pour la précédente vidéo, l'objectif ici n'est pas d'émettre un jugement ou de faire le procès de Pierre Orca, mais simplement d'analyser les éléments qui nous sont accessibles pour essayer d'en tirer quelques conclusions et comprendre un peu ce qui se passe avec cette affaire particulièrement compliquée et particulièrement délicate. De plus, discuter de tout cela permet aussi de mettre en avant des composantes sociales importantes et présentes sur la toile qui peuvent tous nous affecter à partir du moment où nous consommons du contenu sur Internet, en l'occurrence YouTube et Twitch. Pour cela, dans le premier point, je vais rapidement vous résumer un contexte, mais je vous invite bien évidemment à aller voir la vidéo de Pierre Orca d'abord, avant de poursuivre celle-ci. Comme ça, vous aurez tous les éléments en tête pour mieux comprendre le déroulement de cette vidéo aussi. Et bien entendu, le lien est en description. De plus, cette vidéo va beaucoup plus se concentrer sur l'interlocuteur de Pierre Orca, la méthode d'investigation de Max ainsi que, par extension, les témoignages qu'il a récoltés pour faire ces deux vidéos, plutôt que Pierre Orca lui-même. Que peut-on raisonnablement déduire d'un simple enregistrement audio entre deux personnes? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. L'une des premières choses à faire est tout d'abord de remettre en perspective la fiabilité de l'interlocuteur de Pierre Orca, que je nommerai arbitrairement Bob dans cette vidéo plutôt que la sainte véhémence artésienne pour des raisons évidentes de simplicité. Pour résumer la situation, Bob est l'ex d'une personne qui a eu des relations charnelles avec Pierre Orca afin de se venger de ce personnage un petit peu bizarre qu'est Bob, puisqu'il a tendance à frapper au moins l'une de ses copines, comme il le dit lui-même dans la vidéo de Pierre Orca. Pour synthétiser l'idée générale de ce qu'explique Bob sur son fameux plan machiavélique, il a décidé de se servir de l'enquête de Max, qui était en cours à l'époque, et donc du drama à venir, des personnes, plus particulièrement des adolescents et des préadolescents, qui quittaient, comme ceux qui arrivent dans la communauté de Pierre Orca, afin de pouvoir les manipuler pour produire, entre autres, de faux témoignages, mais également d'aller même jusqu'à servir de sa propre ex, qui apparemment aurait des griefs contre Pierre Orca, histoire d'en rajouter une petite couche. Et tout cela nous donne un cocktail explosif et il suffit simplement d'allumer très discrètement la mèche pour générer une explosion qui est au-delà de toutes les prévisions. Et après tout cet acharnement pour mettre en place ce plan, notre très cher Bob a ressenti des émotions humaines, notamment des remords à l'encontre de Pierre Orca et l'ampleur, les proportions qu'ont prises cette affaire. Bien entendu, la situation est particulièrement compliquée. Si j'ai omis des éléments, n'hésitez pas à me recorriger, mais je pense que vous avez là l'idée du contexte. Toutefois, comme nous ne pouvons rien faire d'autre qu'évaluer la parole d'une personne apparemment un petit peu perturbée dans sa vie, nous allons partir du principe que tout ce qu'il a dit est vrai, afin d'analyser la suite de ce que nous pouvons trouver au sein de cette vidéo. En partant de ce principe, cela signifierait implicitement que l'investigation menée par Max serait au mieux plutôt bâclée et serait au pire complètement fallacieuse afin d'ajouter un maximum d'éléments au dossier qu'il possédait déjà. Car il faut se souvenir que Max a amené d'autres éléments durant ses accusations, le tout appuyé par divers extraits, pas uniquement les témoignages, mais je reviens sur ce point un petit peu plus loin. De plus, et toujours selon les dires de Bob, il semblerait que Max se soit infiltré dans le Discord payant de Pierre Orca, afin de pouvoir tirer de ceux-ci des éléments que l'on peut considérer comme étant compromettants vers la personne qui est accusée. Sans parler des faux témoignages ou des témoignages dans lesquels il y a un petit peu de mensonge qui s'entremêle avec la vérité. Car tout cela met deux éléments en exergue. La méthode d'investigation de Max et la valeur d'un témoignage. Pour ce premier point, soit la méthode d'investigation de Max, il est fréquent de considérer cette méthode comme éthiquement discutable, parce qu'on y voit une certaine forme de tromperie. De plus, rien dans l'état ne peut prouver les bonnes ou les mauvaises intentions de Max dans sa démarche, ainsi que de potentiels vices de procédure lors de son approche. En revanche, et c'est là où c'est toujours compliqué avec cette façon de faire, lorsqu'il s'agit de mettre à nu des arnaques, comme par exemple la formation de Vincent Macario, cela devient subitement beaucoup plus acceptable.
Rappelons toutefois que cette méthode d'investigation est utilisée par les autorités pour toute vérification lorsque de sévères soupçons se manifestent, car elle est tout simplement efficace. Mais en dehors de l'aspect éthique, moral et de l'illégitimité perçue due au fait que Max ne fait pas partie de ces autorités, n'est pas un enquêteur officiel, cela reste malgré tout une pratique stratégiquement pertinente. Donc au final, la seule vraie question c'est, est-ce qu'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise façon de procéder? À cela, chacun d'entre vous aura très certainement sa réponse et sa manière de ressentir les choses. Mais la seule certitude que nous pouvons avoir est que cela n'est pas illégal comme je l'explique dans cet extrait de ma vidéo « Dénonciation publique ». Le principe général du droit pénal et non du droit civil veut que, même s'il existe bien évidemment des exceptions comme dans à peu près tout, les preuves obtenues par tous les moyens sont recevables, sauf si elles ont été obtenues de manière à aller à l'encontre des droits de l'homme, comme par exemple en torturant quelqu'un. Pour ce deuxième point, la fameuse valeur des témoignages, il va être un peu plus long, car c'est quelque chose de très important et de beaucoup sous-estimé. Cette affaire ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Et dans ces affaires qui concernent les personnalités d'Internet, devenues beaucoup plus nombreuses avec le temps, qui ont également beaucoup plus d'interactions avec leur communauté directement, comparé à certains grands acteurs du cinéma hollywoodien, et bien entendu dont l'image est au cœur de leur activité principale, comme dans le cas de Pierre Orca pour qui c'est un gagne-pain, lorsqu'il y a un témoignage contre elle, il y a quasi systématiquement un doute qui émerge. Car oui, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, avec Internet où tout le monde peut s'exprimer beaucoup plus librement et s'attaquer à peu près tout un chacun, il n'est pas rare de voir beaucoup de personnes faire de faux témoignages, se faire passer pour des victimes, afin de nuire à la personne qu'ils ciblent, ou tout simplement par intérêt personnel, que ce soit pour de la popularité ou de l'argent, par exemple. Afin de reprendre un exemple récent, nous pouvons tout à fait citer l'affaire The Kairi 78, qui a été convoquée au tribunal suite à des plaintes faites par son ex pour des violences domestiques. Et finalement, l'affaire a été classée sans suite par la juge. Pourtant, la première victime de ce genre de témoignage, au-delà des personnes qui sont ciblées comme potentiellement Pierre Orca, potentiellement Max, potentiellement n'importe qui s'expose publiquement sur Internet. Ce sont avant tout les réelles victimes, qui n'osent plus s'exprimer de peur de se faire lapider par tous les complotistes du web, qui n'y voient que de l'intérêt ou une forme de nuisance. Alors qu'en réalité, elles ont réellement besoin d'aide, et ne savent pas, n'ont peut-être pas toutes les clés, toutes les connaissances pour agir efficacement, autre que de s'exprimer par exemple à travers un réseau social. Et dans le chapitre de l'aspect juridique de ma vidéo Dénonciation publique, pour lequel Sébastien de la chaîne Vous avez le droit m'a beaucoup aidé, puisque c'est son métier, lorsque la justice reçoit un témoignage, son premier réflexe n'est pas d'aller vérifier si le témoignage est vrai, sauf s'il y a des raisons d'effectuer un contrôle. Et ce fut le cas pour l'affaire The Kairi 78. Et par rapport à Max, comme énormément d'éléments dans les dramas de façon générale, tout n'est qu'une question d'intention dont il est aisé de faire le procès. A-t-il eu des doutes sur ces témoignages, mais les a-t-il volontairement mis de côté pour gonfler son argumentaire? Savait-il peut-être ce qu'il se passait? A-t-il agi en suivant le même principe que les instances juridiques, soit recevoir le témoignage en toute bonne foi, ne pas investiguer par défaut sur la fiabilité de la personne, et de facto s'être fait piéger? Tout est possible, mais selon ce qu'il m'avait expliqué dans la première partie de la vidéo Dénonciation publique, il a toujours mis en avant la protection des victimes en priorité. Donc, si toutes ces informations sont vraies ainsi que ses dires, il est plus raisonnable de croire qu'il ait probablement été piégé. Donc s'il faut pointer du doigt sur quelqu'un dans ce cas de figure très spécifiquement, ce n'est pas Max, Pierre Orca et encore moins les personnes qui ont été incitées et manipulées à faire de faux témoignages, mais bel et bien Bob et les personnes qui ont fait de faux témoignages de manière totalement volontaire afin de nuire à Pierre Orca en l'occurrence. Et bien sûr, c'est toujours en partant du principe que tout est absolument vrai. Peut-on prendre toutes ces nouvelles informations pour argent comptant? Sont-elles les hallucinations d'une personne moralement douteuse qui veut gratter sa part de popularité en s'intégrant dans le drama ou simplement se faire mousser en se mettant sous les feux des projecteurs? Ou alors c'est vraiment un génie diabolique qui fait une autre stratégie afin de mettre Pierre Orca en confiance en lui faisant croire qu'il est la réponse à toutes ces attaques pour finalement mieux le poignarder dans le dos? À partir du moment où vous avez un peu d'imagination et que vous aimez la fiction, tout est imaginable. Au final, voici les éléments dont nous pouvons être relativement certains, puisqu'ils sont soit admis clairement, soit
parfaitement évident. Tout d'abord, le fait que Bob est une personne particulièrement détestable qui a tendance à confondre ses copines avec des punching balls. Et rappelons-nous que les punching balls ne rendent pas les coups. Par conséquent, effectivement, il mériterait un bon coup de bâton signé la justice, surtout après avoir avoué publiquement avoir battu au moins l'une de ses copines à coups de poing dans le ventre. Le deuxième fait dont nous pouvons être sûrs est que Pirorca a agi avec calme dans son échange avec Bob. Surtout face à une personne qui est capable de vous dire qu'elle vous a détruit parce qu'elle s'ennuie, comme elle vous raconte ce qu'elle a mangé au déjeuner. Bien entendu, il va de soi qu'il avait tout intérêt à faire preuve de self-control afin d'obtenir ces différentes informations qui lui permettent d'aider à redorer un petit peu son blason et peut-être amener des éléments nouveaux sur cette affaire. Et pour terminer, le dernier fait qui est sûr, c'est que même s'il s'avérait que toutes les informations de Bob étaient parfaitement vraies, car tout le problème de cet aveu est qu'il s'agit de la parole d'une personne, sans aucune forme de preuve autre que celle-ci. Au même titre que l'on peut imaginer que Max a peut-être décontextualisé des extraits, on peut aisément se faire des films sur la véracité de ce témoignage, comme dit précédemment. La différence de taille entre les argumentaires des deux parties est que Max apporte systématiquement un élément tangible, qu'il s'agisse d'un screenshot, d'un extrait vidéo ou audio, qu'il soit vrai, partiellement vrai ou faux. Dans la vidéo de Pirorca qui a suivi ce témoignage, appelée « Fin du drama », où il résume toute la conversation Discord dont je vous propose l'analyse ici, il est dommage de ne pas y trouver ces fameux éléments tangibles que Bob aurait pu fournir à Pirorca pour appuyer ses dires, apportant ainsi une preuve plus difficilement réfutable que sa simple parole, ce qui, à défaut de tout résoudre, aurait pu mettre en lumière l'aspect des témoignages dits fallacieux. Cela ne dédouane pas pour autant Pirorca de tout ce qu'il a pu dire par rapport aux mineurs durant ses lives, ses streams ou autres. Cela ne concerne que tout ce qui touche aux témoignages. Mais encore une fois, je vous invite à ne pas faire preuve de jugement trop hâtif quant à la situation. Car, hormis le fait évident que ce n'est pas à la justice populaire de faire sa loi, tout comme vous et moi, si un jour nous sommes accusés, à tort ou à raison, de tout ou de n'importe quoi, nous avons, tout comme Pirorca, droit à la présomption d'innocence et non la présomption de culpabilité. Tout le reste, ce n'est que spéculation, procès d'intention, émotion ou alors peut-être mauvaise foi. Sachez que cette analyse sur cette situation sera la dernière que je ferai, car hormis du travail d'investigation, la mise en balance des preuves, la validité de celle-ci, et toutes les vérifications d'usage qui doivent désormais être faites par les autorités compétentes, je crois humblement ne plus être apte à ne pas posséder les compétences nécessaires pour apporter davantage d'éléments afin de tenter de tirer notre vision à nous, internautes, vers le haut, ou au moins vers quelque chose de plus constructif. Produire plus de contenu serait effectivement surfer sur le drama, pas faire une analyse constructive ou ouvrir le dialogue. Or, contrairement à la pensée de certains viewers, même si parler de ces affaires augmente effectivement drastiquement la visibilité d'une chaîne, en tout cas c'est le cas pour celle-ci, cela n'a pas systématiquement pour vocation d'en tirer un quelconque profit, quand on sait exactement ce que l'on souhaite transmettre avec son contenu et que l'on est en accord avec soi-même et ses valeurs. Et dernière chose, avant de revenir en facecam, retenez simplement que je tente d'apporter un regard humain, mais surtout, je défends les principes d'équité et d'égalité pour toutes et tous, sans pourtant être forcé de partager la vie, les opinions, les valeurs, la religion de tout un chacun à travers le monde. De toute manière, spoiler alert, ce n'est pas possible. Mais ça, vous le savez très certainement déjà si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos. Et c'est sur ces mots que je vous laisse pour celle-ci, en espérant que cette affaire trouve son terme d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et comme toujours, prenez soin de vous et de vos proches. A plus.